Normalement c'est J moins quelques mois, parce que je suis dans une période où si on a les trimestres cotisés, on peut avancer de 3 mois la période de la retraite. Donc normalement je devrais l'avoir à 60 ans. Mais c'est plus certain de l'avoir à 62 ans. La retraite, c'est faire ce que je n'ai pas pu faire pendant que j'étais en activité. Je vois bien, bon, aujourd'hui je suis en activité sans être en activité, puisque je m'occupe encore de faire des expertises dans le cadre de la finance. Et je suis plus en activité, je suis plus en mobilité que par le passé. Je cours plus, mon carnet de rendez-vous est encore plus pris, donc voilà. Et alors, avec les périodes électorales, alors c'est le pompon, parce que voilà, on s'investit. Alors moi personnellement, bon, j'ai 3 ados, hein. J'ai des jumeaux qui ont 16 ans et une fille qui a 17 ans. Elle va partir en médecine. Ma fille jumelle, elle c'est l'armée de l'air, donc elle sait déjà ce qu'elle veut faire depuis toute petite. Et mon fils c'est le droit. Alors pas besoin de vous dire que s'ils sont dans les 4 coins de la France, on va beaucoup voyager. Non, c'est pas une rupture. Parce que la retraite, le mot retraite aujourd'hui est un mot que l'on ne peut plus prendre comme on le prenait il y a des années en arrière. On disait bon voilà, on a travaillé pendant X années, on est fatigué, maintenant on veut profiter de la vie. Non, aujourd'hui le retraité a une autre façon de voir les choses. Il la voit avec beaucoup plus de dynamisme d'ailleurs, parce que l'âge, on vit plus vieux, donc forcément vivant plus vieux, il est évident qu'on n'a plus les mêmes priorités. La priorité, c'est pas forcément de rester dans son lit avec sa femme et puis de voyager de temps en temps, c'est d'être actif. Et on voit bien que les gens qui sont très actifs vivent beaucoup plus vieux que ceux qui ont une retraite plan-plan. Alors la réforme des retraites, là on va aller un peu sur le plan politique. La droite avait déjà amorcé la réforme sur la retraite. Il semblerait, je dis bien il semblerait, que la gauche veuille faire régresser un petit peu ce que la droite avait mis en place, puisque dans le cadre de la droite, il y avait l'augmentation la diminution des cotisations et l'augmentation du temps de travail. La droite avait aussi dit que les métiers difficiles seraient tenus en compte. Bon, la gauche a dit exactement la même chose et on peut inventer le chose. De toute façon, pour la retraite, je veux dire, c'est pas une question de gauche et de droite. C'est réunissons-nous autour d'une table, essayons de voir de quelle façon nos anciens, dont je vais faire partie, peuvent bénéficier du fruit de leur travail. Ça serait un peu... ce serait pas de bon ton, je trouve, de dire c'est une réforme de la gauche et une réforme de la droite. Tout le monde autour de la table. Le problème, c'est qu'en France, pour se mettre autour de la table, c'est pas mince. On voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Ben, je pense que je n'aurai pas de premier jour de retraite, puisqu'en fait, ce n'est qu'une parallèle entre deux activités. Mais comme je n'ai pas l'intention du tout de dire tiens, demain je vais pour le boulot, bon, je n'irai pas forcément à mon bureau, mais je ferai autre chose. Je vous ai dit précédemment, j'ai un carnet tellement rempli aujourd'hui que voilà, je n'ai pas le temps de m'ennuyer et je pense que ça perdurera autant que je ne serai pas sénile. Quand les gens commenceront à dire dis donc Jojo, tu nous casses un peu les pieds, bon bah j'arrêterai. Mais dans l'immédiat, je suis recherché pour mon tempérament, pour mon côté jovial, et puis ça marche bien, alors voilà, je suis content. Vous avez devant vous un pré-retraité content.